Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une décoration tendance. Je vais vous montrer comment faire un gâteau origami. Franchement, il m'a charmé. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je l'essaye à la maison. Alors, c'est mon premier gâteau origami et j'ai décidé de le partager avec vous, de vous montrer comment j'ai fait. Alors, pour ça, vous aurez besoin d'un papier cartonné assez rigide. Pour ma part, j'ai pris juste une boîte à gâteaux. Voilà. Une boîte à gâteaux, c'est propre, certes, ça se conserve dans un endroit propre, mais vous pouvez aussi désinfecter avec un chiffon et du vinaigre et utiliser le côté ciré. Voilà, c'est cette partie qui ira contre le gâteau et c'est sur cette partie qu'on étalera notre crème au beurre. Vous verrez plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper des bandes de papier cartonné à la dimension qu'il me faut pour recouvrir la totalité du gâteau. Voilà, pour vraiment faire tout le tour du gâteau. Vous pouvez faire 3 pièces, 2 pièces, ça dépend. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des lignes verticales qui ont exactement la même dimension. Une fois que c'est fait, donc, je vais relier chaque point les uns aux autres, donc d'une base à l'autre, comme vous voyez sur la vidéo. Et une fois donc que j'ai fait cela, je vais marquer chaque trait avec une règle dure. Ou alors, bon, comme vous voyez sur l'image, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pris juste un lisseur en métal. Et une fois que c'est fait, je vais plier donc mon origami, en fait, donc mon papier. Donc, je fais mon premier pli. Pour le pli suivant, je retourne le carton. Et ainsi de suite, voilà, comme sur la vidéo, jusqu'à ce que j'obtienne mon origami. Alors personnellement, j'ai vu des gâteaux origami assez originaux sur le net, franchement super beau. Et j'en ai vu un très compliqué et je me demande si ce n'est pas ce que je vais faire la prochaine fois. On verra bien. Si vous avez déjà essayé le gâteau origami à la maison, dites-le moi. Dites-moi comment vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour ça? Je sais qu'il y a des moules spéciaux pour faire des gâteaux origami. Mais voilà, c'est toujours fun de faire un petit peu de bricolage, on va dire. Voilà, donc mes moules maison origami sont prêts. Alors pour cette déco, donc vous avez remarqué que c'est un gâteau marbré. Voilà, comment j'ai fait? Eh bien, entre-temps, j'ai fait de la crème au beurre. J'ai coloré en noir, en gris. Et donc une fois que mes moules origami sont prêts, voilà, mes moules maison, donc je vais étaler la couleur la plus foncée en premier. Voilà, de manière assez irrégulière. Ensuite, la moins foncée. Et je vais mettre par-dessus la couleur la plus claire. Ensuite, je vais essayer de mélanger un petit peu tout ça avec une spatule, voilà, histoire de faire un peu un effet marbré. Faites quand même attention de bien remplir tous les coins. Ensuite, je vais ajouter une généreuse quantité de crème au beurre par-dessus. Et je vais essayer de l'étaler avec une spatule. Mais il faut faire attention à ne pas écraser l'origami. Bon, voilà pourquoi on utilise un papier cartonné rigide. Donc, je vais m'assurer d'avoir la même quantité de crème au beurre sur toute la surface. Je vais bien lisser. Donc, je peux soit le mettre de côté et faire la même chose pour le deuxième moule, ou alors coller cette première partie contre le gâteau, le mettre au frigo, passer au deuxième. Donc là, je colle mon moule rempli de crème au beurre à mon gâteau et j'essaie de faire en sorte que ça colle vraiment partout. Je m'assure que tout est bien collé et donc je continue avec le deuxième. Donc vous voyez, remplissez vraiment absolument tous les trous. Moi-même, j'ai eu des petits coins où il n'y avait pas de crème au beurre, donc j'ai dû un petit peu colmater à la fin. De toute façon, je vous montrerai. Donc pour coller la deuxième feuille remplie de crème au beurre, je vais essayer de combler quand même les extrémités de la feuille que j'ai déjà collée contre le gâteau. Et je vais faire coïncider les deux extrémités des deux feuilles d'origami pour que ça matche en fait. Voilà. Il faut vraiment faire attention avant de coller votre
avant de coller votre origami. Sinon, vous allez vous décourager, vous allez laisser tomber. Hein. Donc, vérifiez bien que les deux extrémités vont ensemble, voilà, que ça match. Donc, je m'assure de bien coller partout. Voilà, j'enfonce un petit peu, là où c'est pas bien collé. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur, mais pas vous. Tirez leçon de mes erreurs. Donc, j'ai pas eu assez de longueur, on va dire. La prochaine fois, je sais que je ferai plus long. Mettez au frais pendant très longtemps, de nombreuses heures, je vous le conseille, voire même le lendemain. Là, je serai bien obligée de rajouter un autre petit bout d'origami, donc pour combler l'espace que je n'ai pas pu remplir. Voilà. Moi, la prochaine fois, je saurai quelle longueur il me faudra. Donc voilà, j'ai fini de couvrir tout le tour du gâteau. Et maintenant, je vais m'attaquer aux imperfections. Donc, comme je vous dis, il y a des endroits où il y avait des petits trous sans crème au beurre, des petits espaces là que j'essaie de combler. Là, il y a un bon rendu là, il fait marbré, c'est super. Par contre, je n'avais plus assez de crème au beurre blanche. Donc, j'ai dû recouvrir le dessus du gâteau avec beaucoup plus de crème au beurre foncé que clair. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de faire un effet marbré. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, mon gâteau est prêt. Et comme vous pouvez le remarquer, sur le gâteau, j'ai posé des décors. Ce sont des décors à base de galettes de riz. J'avais partagé précédemment une vidéo où je vous montrais justement comment faire des décors avec des galettes de riz. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, mais je vous mets la vidéo en description. Comme ça, vous pourrez voir comment faire une fleur ou alors des décors, des voiles avec des galettes de riz comme ce que vous voyez sur mon gâteau origami. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez le courage de le reprendre à la maison. Restez bien connectés parce que j'ai prévu de partager avec vous d'autres décorations à base de crème au beurre, super originales. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.